Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Intéressant. Nous avons, je veux dire avec ça, être sur la défensive et l'indépendance. Et nous avons la carte de l'éveil qui vient avec et qui vous parle de renaître de vos cendres. Donc, ici, cette période vous offre finalement la possibilité de guérir certains mécanismes de défense bien connus, où vous avez pu, en raison de situations qui se sont passées dans votre vie, finalement vous mettre à distance, monter dans une... voilà, vous mettre comme ce personnage-là, prêt à battre en retraite ou carrément à attaquer plutôt que de vous ouvrir. Et aussi une tendance à finalement vous mettre les autres à l'écart de vous-même, ne pas les laisser rentrer. Et c'est quelque chose qui revient de façon cyclique puisque vous avez pu, du coup, régulièrement, vous retrouver dans la situation où vous vous sentiez finalement attaqué, blessé. Et si vous avez l'occasion ici de guérir ça, c'est qu'en fait, ça va être la façon dont vous-même entrez en relation avec les autres, que vous allez comprendre, c'est-à-dire que vous allez comprendre la source profonde, la racine de ce qui pouvait causer de la souffrance ou de la difficulté ou de la blessure, mais en vous, peut-être par les choix que vous pouviez faire, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, voilà, vous pourriez avoir tendance à nouer des relations avec des personnes finalement à qui vous n'avez pas grand-chose à dire, avec qui vous ne partagez pas forcément des centres d'intérêt, avec qui vous n'avez pas ou tout simplement cette espèce de connexion parfois qu'on ressent sur un plan supérieur avec une personne, et vous retrouvez du coup à chaque fois blessé, etc., ou rejeté, peu importe. Et en fait,
cette situation a pu se répéter en boucle parce que l'origine en fait du problème, c'est le choix que vous faisiez au départ, forcément. Ça n'excuse pas, ça ne justifie pas ce que les autres ont pu faire, c'est pas le propos, d'accord? Mais c'est que simplement vous aviez ça à apprendre. Pour tout un tas d'autres raisons, et je ne vais pas vous faire ici un cours de psychologie, j'aurai pas le temps, je voudrais finir avec la guidance. Mais en fait, il y a une compréhension, vous voyez, qui vient à vous aussi. C'est un exemple, hein. Ça peut être tout autre chose. C'est toutes ces choses qui vous ont tout simplement poussé à soit vous mettre en posture d'attaque, soit vous faire en sorte qu'on ne puisse pas vous atteindre. Et en fait, on a, vous voyez, la blessure profonde, celle qui est enracinée, qui va guérir et qui va vous permettre de sortir de cela. Nous avons donc avec cette carte d'éveil, on renaît de ses cendres. Donc c'est quelque chose en fait qui est ancré, qui est très loin, qui est très profond, mais surtout qui est là parce que vous aviez quelque chose à comprendre et à apprendre pour justement passer un cap et évoluer sur un plan ou un autre. L'appel de la période. Ah, ça fait mal. Nous avons le sacrifice. Je dis ça parce que ça m'est arrivé très souvent de l'avoir dans mes guidances personnelles. Enfin, très souvent. À une époque où il y avait des choses que je ne voulais pas lâcher. Bref, donc la carte du sacrifice et la carte du Gémeaux. Donc cette carte du Gémeaux revient très souvent dans les guidances. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi. Mais bien sûr, le 27, nous avons une pleine lune en Gémeaux. Quelques jours après, on rentre. Donc on est aujourd'hui le 22, donc il doit être à peu près 13h, l'heure à laquelle on passe dans le signe du Sagittaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire, cher Sagittaire. J'allais oublier. Donc c'est bien d'y avoir pensé. Et donc, cette pleine lune qui a lieu en face de vous, dans le signe du Gémeaux, est assez puissante sur le plan de la communication. Et ici, c'est l'appel de la période. Il y a quelque chose aussi à travailler autour de la façon dont vous communiquez, les mots que vous utilisez, la façon dont vous les exprimez, mais aussi la place que vous leur accordez et à comprendre à quel point il est important de soigner cette communication. Ça peut indiquer aussi, du fait de la présence de cette carte, l'importance de personnes du signe du Gémeaux dans votre vie, pour certains et certaines d'entre vous. Et on va venir au sacrifice. Donc le sacrifice, il vous dit deux choses. Il vous appelle à deux choses. D'abord, il vous appelle à ne plus vous sacrifier. Mais il vous appelle à sacrifier, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que c'est pas mettre sur un échafaud. Hein. À sacrifier quelque chose auquel vous vous accrochez désespérément. Auquel vous vous accrochez et qui parfois peut engendrer certaines difficultés. Et souvent, c'est une des choses qui est la plus importante à nos yeux, qu'on est appelé à sacrifier. Mais c'est pas s'en détacher totalement, c'est pas lui tourner le dos pour toujours, à jamais. C'est pas... c'est en fait prendre conscience de sa valeur éphémère, déjà, qui n'est que finalement une énergie plus que temporaire dans une infinité, en quelque sorte. Ça peut être une personne, ça peut être un comportement, ça peut être une chose, un concept. C'est quelque chose qui
dont il est important de vous désolidariser d'une certaine façon. Là encore, je vais vous donner un exemple. Donc, cette guidance risque d'être un petit peu plus longue, du coup, mais voilà, passez à la suite hein, si ça ne vous intéresse pas. Je vais vous donner un exemple de choses qui peuvent me concerner. De périodes où j'ai pu tirer cette carte pour moi-même. Je l'ai eu notamment dans des situations. Bon, j'ai des enfants qui sont grands, mes filles sont grandes, elles ont 24 ans et 19 ans. Ma fille aînée est ingénieure à l'étranger, ma plus jeune fait ses études dans une ville différente. Et bon, voilà, bon, j'ai un truc avec le fait voilà, d'être la maman parfaite. Enfin, je l'ai eu. Voilà, il y a un espèce de rôle ici. Et en dépit de toutes certaines épreuves que nous avons traversées, etc., enfin, peu importe. Mais en fait, j'ai sorti cette carte à un moment donné où il fallait que je me détache de cette fonction, du rôle qui finalement me conditionnait et me bloquait dans certains comportements qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Et ce qui me retenait, en partie, c'était ce que l'on pouvait dire de moi. Dire que j'étais une mauvaise mère, par exemple. La pire des choses. Dire... peu importe, voilà. Enfin, ou ce qu'on pouvait penser. Et du coup, j'ai pu parfois m'accrocher à cette fonction, pas par rapport à ce qui était nécessaire et important pour moi à ce moment-là, mais par rapport au regard extérieur. J'ai pu aussi voilà, la voir quand je m'accrochais comment dire, quand j'ai commencé notamment la chaîne. Cette chaîne-ci, quand je m'accrochais aux commentaires que je recevais et où je voulais absolument en fait que tout le monde m'aime. Où je pouvais parfois faire des guidances pour attirer le plus de monde possible sans forcément tenir compte de ce que moi j'avais réellement à apporter. Alors je ne l'ai pas vraiment fait parce que voilà, j'ai quand même une fonction importante, mais c'était là pour me rappeler qu'il ne fallait pas que ma réputation me bloque. Il ne fallait pas que ce que je voulais recevoir des autres comme reconnaissance me bloque. Et voilà, donc vous voyez, ça peut être des choses tout à fait différentes. Ça peut être aussi sur de l'argent. Par exemple, des personnes qui s'accrochent à leur argent et qui, par exemple, ne viendront pas en aide à un de leurs enfants en difficulté, alors qu'ils peuvent le faire sans se mettre eux-mêmes en difficulté. Ce qui va être important pour eux, ça va être justement de dépasser cette chose où on s'agrippe. Voilà, c'est ce côté où on s'agrippe à quelque chose que l'on doit relâcher pour se libérer. Et parce que ça, en faisant, finalement, si vous ne le faites pas, quelque part, vous vous sacrifiez vous-même. Voilà, vous sacrifiez quelque chose. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'avec la carte du sacrifice, ce que vous sacrifiez, entre guillemets, vous sera rendu au centuple. Et ça, c'est vraiment important. D'en avoir conscience. Si vous le faites en âme et conscience, sans vous dire, ok, enfin, je vous le dis, mais ne soyez pas dans l'attente que ça soit rendu au centuple. Et encore une fois, on est dans l'expression, bien entendu, mais
Ne soyez pas dans cette attente-là, faites-le parce que vous savez que c'est la chose qui est juste à faire pour vous. Voilà. Donc effectivement, ça va durer plus longtemps que d'habitude. C'est pas grave. Donc, hein, je vous rappelle, hein, vous avez les marqueurs de temps dans la description. N'hésitez pas à sauter ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous dérange. Et encore une fois, et là, du coup, j'insiste parce que peut-être que tout le monde ne va pas être concerné par ce qu'il y a ici en ce moment. On a des choses d'ailleurs différentes, vous le voyez. Donc, n'hésitez pas à consulter vos autres placements importants. Cela étant, ce que j'ai dit ici quand même, ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose, un axe important de travail autour de la communication. Alors, le défi de la période, waouh, nous avons la sublime réussite. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si ça vous disait, cher ami, la réussite te tend les bras, elle est là. La seule chose qui vous sépare, c'est la distance qu'il y a entre sa main et ta main. Voilà. Et en fait, vous êtes votre obstacle à votre réussite, parfois. Vous pouvez, ce qui est important, c'est de persévérer dans ce que vous désirez et de rassembler vos parts aussi, hein, de vous réharmoniser, parce que quand vous êtes dans une attitude, par exemple, comme celle indiquée ici, vous vous faites du mal, parce que vous êtes à l'encontre de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Donc, soyez dans la création aussi, parce qu'on a beaucoup de créativité ici, et c'est important de la mettre en valeur, de la mettre en avant, de la travailler. Et c'est là où vous vous bloquez, en fait, aussi. Vous vous empêchez, vous fermez. C'est comme si vous ne vouliez pas ouvrir les vannes. Donc ici, le défi, ça va être de le faire parce que ce qui vous attend, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Nous avons la reine de parchemin. Donc, au-delà du fait que ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un, une énergie plutôt féminine, qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, qui peut vous apporter dans la construction de ce que vous désirez ou de ce que vous désirez libérer. Comment dire? Ça peut aussi vous montrer, vous, qui allez vous informer, vous enrichir, apprendre des choses pour mieux, justement, avancer vers ce que vous désirez. Ça peut aussi tout simplement vous montrer, vous aussi, si vous avez des choses à écrire. Si vous écrivez avec cette carte-ci des Gémeaux et la Reine des Parchemins, c'est une excellente période pour vous sur un plan créatif. En tout cas, on a quelque chose qui va se débloquer, soit grâce à quelqu'un, soit grâce à vous-même aussi, tout simplement, quand vous allez laisser finalement couler cette créativité. Message, conseil supplémentaire, ok, il est temps de partir. Donc, il y a bien quelque chose, vous voyez, et en plus, elle est juste à côté. Ils ont le même, on est dans le même mouvement, d'accord? Il est temps de partir, cette carte, elle vous dit, il est temps de laisser une situation derrière vous. Une situation, un comportement, quelque chose qui vous bloque, qui vous retient en arrière. D'accepter aussi, de ne pas chercher. Si par exemple, vous avez eu des dissonances, des conflits ou des problèmes relationnels avec certaines personnes, et que vous essayez coûte que coûte de tout rattraper, ce n'est pas bon pour vous en fait. Il faut accepter et laisser cette situation. Si ça s'est produit, c'est qu'il y a une raison. Donc, ne soyez pas une carpette juste parce que voilà, vous voulez essayer de redresser quelque chose. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, il est temps maintenant d'avancer pleinement, de ne plus vous limiter dans votre
dans votre avancée. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, les énergies du passé, nous avons la beauté et nous avons l'entreprise. Donc ici, ça nous dit qu'à un moment donné quelconque du passé, vous avez trouvé, vous savez quelle est votre vocation, vous avez su quelle était votre vocation. Quelle était votre vocation ou bien l'activité vraiment voilà, qui vous met qui vous transporte. Pour certains, vous avez pu aussi trouver le travail de vos rêves dans le passé. Qu'est-ce que nous avons autour du présent? Nous avons la carte du taureau. Alors, ce qui me plaît, c'est qu'il est possible que par le passé, pour certains et certaines, vous n'ayez pas donné suite, ou vous n'ayez pas comment on dit en français, que vous n'ayez pas continué, on va dire, dans cette voie. Pour beaucoup, on est dans quelque chose de créatif, hein, quand même. Et là, autour des énergies du présent, nous avons la carte du taureau. Donc, effectivement, vous avez peut-être pu faire ça pour privilégier quelque part les certitudes, l'abondance, votre gagne-pain en quelque sorte, pour favoriser finalement l'obtention de ressources. Mais il est possible aussi que pour d'autres, ce qui arrive là maintenant, c'est que vous allez avoir la possibilité de matérialiser finalement cette vocation, de la rendre active. Il y a quelque chose où, si vous avez déjà commencé, c'est en train de devenir beaucoup plus solide et beaucoup plus pérenne. C'est quelque chose qui peut même, voilà, qui peut vous apporter même des ressources, hein. Alors ça va dépendre parce que pour certains, on est simplement dans une activité, pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Nous avons le roi d'épée et le fou. Donc, il y a quelque chose ici qui vient vous faire prendre une direction nouvelle, possiblement celle qui vous appelle quelque part. Alors, ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui vous permet de... si par exemple, vous avez un travail et que vous voulez avoir une activité connexe qui vous passionne, les circonstances vont y être favorables. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va vraiment être la possibilité de vous consacrer à ça. Hein. Et il y a quelque chose qui vient, comment dire, vous apporter une sécurité que vous n'aviez pas et qui va vous permettre du coup, ou qui était une sécurité soit que vous n'aviez pas, soit qui était vacillante, et qui va vous permettre finalement de vous réaliser pleinement et d'être vraiment la personne que vous êtes. Et autour des énergies du futur, nous avons le 5 de force. Donc, vous allez effectivement entrer en action et pleinement autour de cette chose qui vous passionne. Vous allez avoir la possibilité de le faire, quel que soit le domaine en fait. Hein. Voilà. Et ce que ça nous apporte, c'est ça, c'est qu'en fait, vous écoutez les battements de votre cœur. Vous êtes vraiment dans votre cœur. Alors, pour certains et certaines, ça va être peut-être aussi vous allez peut-être laisser de côté
une forme de sécurité, mais pour justement pouvoir donner vie à cette passion, ou à ce qui vous plaît, à ce projet, mais il y a rien d'inquiétant pour vous. Ce que l'on voit de toute façon, c'est que quoi qu'il arrive, vous suivez la voie du cœur. Bon, je suis désolée, hein, je ne choisis pas les cartes. Enfin, si, je les prends comme ça, mais c'est pas intentionnel. Hein, je regarde pas, je dis, ok, je vais prendre le chakra du cœur. Voilà, on a encore le cœur. Donc, c'est vraiment... le message est très fort. Hein. On l'a ici, il commence la colonne, il termine la colonne. Hein. Donc, ici, vous n'avez plus... si vous n'avez pas encore lancé le mouvement, vous n'avez plus le choix presque. Hein. Il faut y aller, quoi. C'est vraiment l'appel. Et c'est ça aussi qui vous permet, qui vous apporte la guérison. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que finalement, ce que vous faites par rapport à ce que vous pouvez répéter dans votre vie qui vous cause de la souffrance, c'est ce que vous faites à vous-même en n'étant pas dans votre axe, tout simplement. Matériel, financier, physique, corporel. Donc, nous avons le cloître et les pourparlers. Donc, autour des énergies du passé, il y a pu y avoir des discussions autour d'une situation qui pouvait être coincée. Ça peut être aussi des situations, des problèmes de santé, hein, où vous avez pu consulter, discuter, échanger. Il peut y avoir aussi des discussions avec une figure paternelle ou un organisme quelconque pour une résolution. Il peut y avoir des discussions avec peu importe qui autour de questions justement qui sont peut-être où il y a une énergie qui est comme bloquée ici. Alors, j'adore recevoir cette carte. Jupiter redevient direct et les bienfaits. Donc, on est sur les finances. Bon, là, j'ai pas besoin même de chercher à interpréter quoi que ce soit. Ça parle tout seul. L'abondance arrive. Les bienfaits arrivent. Et c'est sur le présent. On n'est même pas sur une énergie future. Donc, présent dit décembre. Je ne vais pas non plus dire aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo. Peut-être pour certains. Mais il y a quelque chose ici qui se débloque totalement. Ok, et qui vous apporte finalement aussi la récompense de ce que vous désirez. Hein. Et puis Jupiter, en plus, c'est votre maître. Donc c'est encore mieux. Et qu'est-ce qui arrive? C'est bien confirmé. Hein. Alors, sous quelle forme, je ne saurais vous le dire, puisque ça sera différent pour chacun. Mais nous avons des nouvelles incroyables, merveilleuses, hein, avec le 8 de bâton, qui apporte la guérison avec le 4 d'épée. Alors, si vous avez eu des problèmes de santé, c'est très positif aussi. Hein. Je ne vais pas m'avancer sur ça parce que c'est un terrain glissant et où on ne peut pas avoir de certitude, surtout dans une guidance générale. Donc, voilà. Hein, prenez ça avec beaucoup de pincettes. Et voilà, c'est magnifique. Nous allons vers ce 2 de parchemin. Et en fait, avec le 2 de parchemin, il y a l'alliance entre l'esprit et la matière qui se fait. C'est-à-dire que vous avez pu avoir parfois au fond de vous un tiraillement entre la vie spirituelle et la vie physique, concrète, matérielle. Et en fait, ici, avec ça, on a la compréhension que on n'a pas besoin de choisir. Hein. Nous sommes des êtres incarnés, donc on n'a pas à rejeter cette matérialité, cette physicalité. Ça ne doit pas non plus pour autant nous couper de toute quête spirituelle ou de toute évolution spirituelle. Et ici, il y a ce moyen justement de joindre les deux, hein, d'allier les deux, mais il y a peut-être un processus de transformation
à opérer au passage. Ouais. Et nous avons ici la carte de la Lémurie, donc qui vous parle peut-être de vous reconnecter finalement aussi à des savoirs anciens. Mais ce que j'y vois aussi également, c'est toujours, quand je vois cette carte, je vois la corne d'abondance qui est là. Hein. Donc, il est possible qu'à travers tout ce qui arrive ici, ça vous permette finalement de régler une vieille histoire, soit de vieux schémas de peur ou de manque que vous auriez pu avoir simplement dans cette incarnation, mais aussi de régler, si vous y croyez, des situations que votre âme a pu répéter au cours de ces incarnations. Et vous voyez, on confirme bien nettoyage et désintoxication. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va, quelque chose qui vous empoisonnait, quelque chose qui était en vous, qui va, qui va partir, qui va sortir. Vous allez être dépollué et c'est important peut-être de le faire, de désencombrer aussi ce qui a besoin de l'être. Le relationnel. Alors, donc on est sur le relationnel et là on a l'argent qui arrive aussi. Nous avons la grâce et l'argent. Alors, ce que ça peut indiquer ici, ce sont les énergies du passé. Comme on est dans le domaine relationnel, ça peut concerner quelqu'un de votre entourage qui a eu un revirement favorable de situation, qui a connu un revirement favorable de situation dans sa vie. Ça peut être aussi tout simplement vous, hein, qui avez pu aussi avoir plus d'abondance, plus de ressources. Ça peut être aussi tout simplement une abondance dans le domaine relationnel. Hein. Et sur le présent, nous avons deux cartes qui ont voulu venir, donc Iode, la destinée, et l'élémentaire. Donc ici, on a quelque chose qui va se matérialiser. Il peut y avoir des investissements d'ailleurs. Hein, alors ça peut être une relation qui se concrétise, qui se stabilise dans une rencontre qui était comme prédestinée, on va dire, une rencontre importante qui est arrivée à un moment particulier et quelque chose qui va se fixer. Ça peut être aussi tout simplement, comme je vous disais, une acquisition, un bien, quelque chose qu'on va qui va, comment dire, changer votre vie, mais aussi votre relationnel. On a la possibilité aussi de dépasser justement, ce qu'on avait ici, les points douloureux qui ont engendré des schémas répétés qui s'avéraient après à nouveau douloureux. Et là, il y a la transmutation qui s'opère. Et en grande partie grâce à une prise de conscience aussi de votre valeur personnelle. Alors, ce qui vient ensuite, nous avons le diable et le 10 de bâton. Donc, on a quand même encore un fardeau qui pèse, que vous allez peut-être pouvoir enfin libérer. Mais ce que ça me dit également, c'est que vous allez voir de quelle façon vous vous êtes vous-même imposé ce fardeau, en fait. Et il pourrait se passer des choses importantes dans la saison du Capricorne pour vous. Donc, à partir de la fin du mois et jusqu'à voilà, aux alentours du 20-21 janvier.
vous allez aussi, finalement, avoir la possibilité de vous délester de comportements toxiques, de liens toxiques. Vous allez aussi comprendre et avoir la lumière sur une situation qui avait été faussée et qui a engendré beaucoup de choses pesantes, beaucoup de difficultés. Voilà. Et c'est bien parce que nous allons vers Hilarion, donc qui vous élève, hein, là aussi. Ces compréhensions, finalement, vous permettent de passer à un stade supérieur parce que vous allez du coup aussi être amené à affronter certaines de vos parts sombres. Et grâce à une forme de détachement, finalement, vous allez pouvoir récupérer aussi toute l'énergie qui vous avait été prise. Il y a quelque chose d'important aussi qui peut se passer dans le domaine relationnel où vous allez effectivement trouver sur votre chemin des personnes qui peuvent vous amener certaines compréhensions. Il y a une situation familiale, dans certains cas, qui était complexe et tordue, qui va pouvoir trouver aussi une résolution. Voilà. Et alors, bon, nous avons ici la Lémurie, là, nous avons l'Atlantide. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on a une situation, en fait, qui n'est pas uniquement de cette incarnation. Et c'est ça qui va... vous allez comprendre, en fait, que ça remonte très loin. Et vous allez avoir la possibilité de vraiment totalement, je l'ai déjà dit, transmuter ça. Voilà. Et nous avons la carte du but de la vie. Donc, vous allez pouvoir vous remettre pleinement dans votre axe, dans tous les plans. Ça indique aussi que dans votre entourage, dans certaines de vos relations, vous avez des personnes. Il y a des personnes avec qui vous avez un lien de conscience. Pour certains, juste un lien d'âme. Pour d'autres, c'est vraiment un lien de conscience. Et ces personnes, en fait, elles viennent petit à petit sur votre route. Et grâce à ça, c'est aussi ce qui va vous permettre de vraiment pleinement intégrer aussi votre voix. Hein. Donc, on a à la fois des schémas anciens qui vont prendre fin, mais aussi le rassemblement, en quelque sorte, de conscience amie et avec qui vous allez pouvoir vraiment certainement évoluer. Pour terminer, la surprise, l'inattendu. Donc, on a vraiment une guidance qui va être plus longue. Hein. Je suis désolée, mais ça peut arriver. Je pense que c'est parce que on est en période Sagittaire, donc j'en sais rien. Donc, autour des énergies du passé, nous avons la réussite et nous avons la carte de la famille. Alors, comme nous sommes sur l'inattendu et la surprise, ce n'est pas forcément les énergies du passé, mais ça peut l'être. Donc, il y a quelque chose qui est satisfaisant pour vous en ce qui concerne votre famille ou une part de votre famille, quelque chose qui est que vous avez perçu comme une forme de succès ou de réussite. Il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec les réussites familiales aussi. Il y a quelque chose que vous attendiez peut-être et qui a pu trouver une solution heureuse. On va voir ce qui vient sur le présent. Donc, nous avons la carte du Poisson. Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir une forme d'illusion possible. Donc, attention aux illusions. Mais c'est très contradictoire. Hein. C'est aussi
cette idée de croire et de continuer à avoir foi en ce qui est important pour vous. Et aussi à écouter votre intuition pleinement. De savoir, parce qu'il y a peut-être plusieurs situations qui vous concernent, certaines qui sont justes et vraies, d'autres qui sont fausses, ou biaisées, ou faussées. Et vous avez la capacité de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce qui est du domaine de l'illusion et ce qui est réel. Et notamment en ce qui concerne certains succès, réels ou non, qui pourraient toucher certaines personnes. Voilà. Ça peut être aussi, pour d'autres encore, une situation voilà, qui vous a pleinement comblé, tout simplement, sans plus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le valet de coupe et nous avons le 10 d'épée à l'envers. Donc, on peut y voir plusieurs choses. D'accord? Et j'y vois plusieurs choses ici. Je vois vraiment des choses différentes. Il y a une situation qui est vraiment pénible. Et de l'autre côté, on a une situation qui est très belle. On a deux choses différentes. Alors, si vous avez des enfants, par exemple, je vous donne un exemple. Eh bien, il peut y avoir... Enfin, oui, donc attention, toujours beaucoup de mesures. On parle d'énergie ici, j'essaie de les illustrer, mais voilà, c'est pas non plus... il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Surtout pas, surtout pas. Par exemple, vous avez 2 enfants, eh bien, vous en avez un qui connaît, après bien des déboires, une réussite phénoménale, et puis un autre qui rentre dans des difficultés considérables en raison d'actions qui ne sont pas justes. Par exemple, vous voyez, donc on a deux choses différentes. Voilà. Et ici, ce que je vois, c'est un petit peu ça. Mais on peut y voir également quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va enfin vous apporter la récompense, entre guillemets, que vous attendiez. Mais ce n'est pas une récompense, en fait, c'est tout simplement voilà, ce qui est juste pour vous. Donc, il y a, voilà, je reçois une ambiguïté et je crois que c'est pour ça aussi, quel que soit le domaine où on a ça, on a deux choses finalement qui pourraient s'opposer, quel que soit le domaine. C'est peut-être pour ça que nous avons cette histoire de sacrifice. Voilà. Alors, vers quoi allons-nous? Bon, écoutez, peu importe de toute façon, puisque nous avons nous avons le médecin divin. Donc, cette situation trouvera une résolution. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Première chose. Deuxième chose, il y a quelque chose qui pouvait être effectivement douloureux et impactant sur le plan de votre famille et qui va se régler aussi, qui va se guérir. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, la découverte, la compréhension d'un don que vous avez et qui a comment dire, une capacité de guérison. Ça peut également être tout simplement un rassemblement aussi de personnes qui sont chères à votre cœur. Et c'est quelque chose qui a une aura de guérison autour.
Cette carte porte le chiffre 6, n'est-ce pas? Donc, on est dans l'harmonie quand même. Et nous avons 33 avec la source qui nous parle de l'amour inconditionnel. Et ce que ça vous apprend aussi, c'est que quelles que soient les circonstances, la seule vérité, ça doit être l'amour inconditionnel. Alors, c'est pas l'amour inconditionnel, voilà, enfin, comment dire, simplement, voilà, c'est l'amour. C'est la seule énergie qui doit rester vraie, toujours dans votre cœur. Il y a quelque chose, il y a une forme de leçon ici qui va vous montrer quelque chose de vous aussi. Quelque chose de vous que vous avez pu faire sans vous en rendre compte. Et on a encore un 6 puisque finalement la carte du poisson, c'est le 24. Hein, donc ça fait 6. Donc il y a quelque chose qui va vraiment s'harmoniser. Voilà. Occasion de pardonner. Donc c'est très important. Donc je pense que c'est quelque chose de familial. Hein, ou en tout cas quelque chose que vous considérez comme votre famille. Voilà, il y a quelque chose qui va se guérir. Et il y a aussi l'occasion de vous pardonner vous-même et aussi de pardonner aux autres. Et on a vraiment la possibilité de libérer complètement des schémas négatifs. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, je suis désolée pour la longueur. J'espère que c'était pas non plus trop confus. Je vous dis les choses comme elles me viennent. Hein, donc pour certains, ça va vous déranger si c'est pas tout clair et tout direct. Mais voilà, c'est ma façon de travailler. Je vous aime quand même. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, encore un joyeux anniversaire et je vous embrasse bien fort.